Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Daf Samechei, on commence ici à la Mishnah. Baal Ov, Zepitom. Baal Ov, c'est une forme de sorcellerie pour pouvoir réveiller les morts. Et ce Mechachef, le Kishouf et tout ça, ou le chef en question, ça dépend comment on explique les choses, il s'appelle Pitom. Et Amedaber, Mishachio, il fait réveiller les morts, il les fait parler sous ses aisselles. On va voir encore d'autres formules, comment il les fait parler. Yédéoni, c'est une autre forme de parler avec les morts. Zamedaber Bepiv, il prend un os d'un animal qui s'appelle Yédéoni. Qu'est-ce que c'est cet animal-là? Il y en a qui disent que c'est un animal qui est hybride entre le monde végétal et le monde animal et qui est, mon humain même, qui est relié par le nombril. Il faut arriver à couper le lien avec le nombril pour pouvoir le tuer. Il y en a qui disent que Yédéoni, le Rambam, c'est un oiseau spécifique, que je prends son os et je le mets dans la bouche et l'os part au nom du Niftar. Areilou Beskila, ces deux cas de figure-là, ils sont Chayavim Skila. Vanishal Bahem Be'azara. Ceux qui viennent leur demander à ces personnes-là, est-ce que tu peux me dévoiler ce que les morts ont dit? Il a ouvert un lave. Il n'est pas Chayav Skila, mais il a ouvert un lave. Gemara maintenant. Maïshena Achad et Katani Bal Ov et Ideoni. Dans la Mishnah, on a bien parlé des deux cas, et de Ov et de Ideoni. Maïshena Gabe Kritout. Il y a une Mishnah dans le dîner Kritout. Et Katani Bal Ov. On n'a pas ramené Ideoni là-bas, on a amené que Bal Ov. Pourquoi cette différence-là? Véchéré, on l'a laissé les idéonis, on l'a pas exprimé. Rabbi Yochanan Omar, Oil Veshneem Bela Bechad Nehemu. Puisque les deux ont été écrits dans le même pasuk, Vechaver Chover, Veshoel Beov Viyedéoni, Vedoresh El Amitim. Comme ils les ont été mis ensemble, faire remarquer qu'il y a trois éléments, quatre éléments ici, un Chover Chaver, Ov Yedéoni et Doresh El Amitim. Bon, la Gemara va les traiter pourquoi, qu'est-ce que sont chaque chose qui fait mais du fait que Ob et Idéoni ont été mis en même temps, pour Rabbi Yochanan, ça veut dire que si j'ai fait les deux, la personne a fait les deux en même temps, il est chayav un beshogeg, il est chayav un seul korban. Ben, s'il les a fait Mémézid, il est chayav ce qu'il a, donc de toute manière, il n'y a pas trop de différence. Mais s'il a fait beshogeg, il est chayav un seul korban, c'est-à-dire qu'il considère ça comme un seul lave, Ob et Idéoni. Tu les as fait séparément, bien entendu, tu es chayav, tu les as fait les deux en même temps, tu es chayav d'un seul korban. Par contre, Rish Lakish Amar, il est Déoni, les fiches en bo maaseh. Non. Déoni, c'est, pour lui, Rish Lakish comprend que c'est deux interdits différents. Et par conséquent, pourquoi on ne l'a pas mentionné dans Kritout? Parce que en bo maaseh. Or, un lave chez en bo maaseh, on ne peut pas amener de korban khata dessus. Lama et Loma, c'est. Pourquoi un homme maaseh? La Gemara va l'expliquer par la suite. Parce qu'en fait, quand tu mets l'os dans la bouche, c'est l'os qui parle, c'est pas toi qui parle. Bon, ben, on D'accord? a bien vu qu'avant, même quand on dit. Oh, ça là, quand on dit, mais là tu dis rien, tu le poses et l'os parle. Après que tu as fait les incantations nécessaires, tu mets l'os dans la bouche et l'os il part de lui-même. C'est pas toi qui parles. Donc c'est nous qui avons lav shen bo maaseh. Donc pour dire pour Ish Lakish, ce sont deux interdits différents. Hein, que la différence c'est qu'avec Ov on est chayav, chayatat, et avec Edoni on n'est pas chayav chayatat beshogeg parce que c'est lav shen bo maaseh. Les Rabbi Yochanan, Maïshena bal Ov denakat. Et pourquoi maintenant, donc la Mishnah dans Kritout, elle a préféré parler de Baal Or plutôt que d'Éoni? Parce que d'après Rabbi Yochanan, il a marqué un des deux. Elle a préféré écrire Bidafka le Or plutôt que les Déoni. Réponse très simple. Mishum de Patar Pekra, parce que le passouk a commencé avec. Je vais relire le passouk. Vechaver Chever, Veshoel Ov, Veyedéoni. Vedoresh El Mitim, on a dit Ov et Yedéoni. Ov en premier, c'est pour ça que dans Kritout, on a parlé Ov en premier. Rish Lakish, Maïta Malo a marqué Rabbi Yochanan. Et pourquoi Rish Lakish n'a pas expliqué comme Rabbi Yochanan? Amarav Chalukim Hem Bamita. Parce que étant donné qu'ils n'ont pas la même. C'est quoi ça? Les deux sont Chayav Eskila. Mais comme je considère ça comme deux lavis différents, donc ça veut dire que si maintenant il fait deux Isurim et Ov et Deoni, il est Chayav de deux. Rabbi Yochanan Omer, Chaluka de lave, Shme Chaluka. S'ils étaient dans le lave séparé, deux laves différents, je suis d'accord avec toi de les considérer comme deux cas différents. Mais étant donné que des mitas, lo Shme Chaluka, comme ça a été enseigné ça au niveau de la mita, au niveau de leur punition, ils sont chayvim skila, dans tous ces cas-là, donc à ce moment-là, euh, je ne. Je ne considère pas ça comme deux lavim différents. Je vous relis l'autre passage qui parle du même ov et deoni aussi. Ish o isha ki yebo ov o yedeoni, là c'est o. Mot yumtu be'even yegrimu otam b'damem bam chayvim skila. Comme on a des mêmes bam, on a appris que tous les skila sont de la même manière. Mais en tout cas, des mêmes bam, on a appris qu'ils sont chayvim skila. Donc si on a appris qu'ils sont chayvim skila, pour lui, quand est-ce on les a mis ensemble au niveau de la punition?
comme les alignés ensemble au niveau de la punition, c'est pour cela que ça s'appelle une seule punition. Ça veut dire que ça s'appelle un seul lave. Mais si au niveau de l'interdit, on les aurait séparés, alors là, il aurait été d'accord, Rabbi Yochanan, que c'est considéré comme deux lavim différents. Par contre, Rish Lakish, il les considère que puisqu'au niveau de la punition, ils ont été écrits les deux, Ov, O, Yedéoni, le O ici au milieu, qui fait que je les considère comme deux lavim différents. Et Rabbi Yochanan, Maïtama, lo amar Rish Lakish. Et pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas dit comme Rish Lakish? Amar Lecha, que quoi? Que dans Kritout, pourquoi c'est pas marqué Yedéoni? Parce que ça s'appelle Lav Shen Bo Maaseh. Parce que Rabbi Yochanan, il comprend que Matété de Kritout, Rabbi Akiva, que la Mishnah de Kritout va comme Rabbi Akiva. Et alors, s'il va comme Rabbi Akiva? D'Amar, lo bainan maaseh. Que pour Rabbi Akiva, pour être Hayab Korban Khatat, on n'a pas besoin de maaseh. Et c'est Maïnian, que la personne a fait un issou, a fait quelque chose qui était interdit, même si ce n'est pas passé par un maaseh, il est quand même Hayab Korban Khatat. Donc, qui voudrait dire que d'après cela, pour Rabbi Akiva, Lav Shen Bo Maaseh, d'après Rabbi Yochanan, je précise bien d'après Rabbi Yochanan, il peut être Hayab Khatat. Jusque-là, c'est bon? Très bien. Maintenant, Verish Lakish, comment il va expliquer l'Agmara là-bas de Kritout? Il va expliquer d'après Rabbi Akiva ou pas? Répond non. Nehi de lo bae Rabbi Akiva maaseh rabba. C'est vrai, c'est vrai. Rabbi Akiva n'a pas besoin d'un maaseh. Mais quel maaseh il n'a pas besoin? Un grand maaseh que tu fasses. Alors, le maaseh zouta, il a besoin d'un petit acte. Or, ce petit acte, c'est quoi? C'est justement le fait de mettre ça dans la bouche. Le fait de le mettre dans la bouche pour le faire parler, ça s'appelle un acte. Comme ça s'appelle un acte, alors à ce moment-là, c'est pour ça que pour Rabbi Akiva, c'est normal qu'il est aussi Hayab. Donc ça reste dans la même catégorie de tous les autres interdits qu'il y a marqués dans Kritout. C'est pour cela qu'il n'est pas obligé d'expliquer spécifiquement comme Rabbi Akiva. La Gemara demande, Masezuta Abaye. Alors à ce moment-là, Megadef, c'est quelqu'un, donc il y a marqué qu'il est Mevarech et Hashem d'une façon péjorative. Hein. Mais Megadef, Maï Maaseika, quel Maasé il y a ici? Pourquoi dans Megadef, Kaviachol, il y a une machloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim, est-ce que tu es Chayab ou pas Chayab? Là-dessus, quand tu es Megadef, Beshogeg, tu es Chayab ou pas Chayab? Maï Maaseika, quel Maasé il y a? Akimat Sifatayim. Donc, parce qu'il a fait ici, hein, il a fait bouger les lèvres. Ça s'appelle Kabirchol le maaseh en question. D'accord? Mais avec maaseh, Baal Ov, Maï maaseh eka. Et dans le cas du Baal Ov, quel maaseh il y a? Alors, il semblerait-il, quand le Baal Ov, il fait réveiller les morts, il est obligé de faire certaines actions. Il y en a qui expliquent ça d'une certaine manière. La Gemara va essayer même par la suite d'essayer d'expliquer un petit peu de manière, mais Kabirchol, Akashat Zreotav, au moment où il a fait les incantations, il doit taper dans les mains. D'accord? Et se taper dans les mains, hein, c'est ça qui fait que Kavehol, je considère que c'est un maasé. Il y en a qui dit qu'il doit tomber par terre, il doit être michetolé. Bon, comment essayer de vraiment ça marche, c'est pas trop notre problème pour l'instant. En tout cas, Ika, Kashaz Rotab, Vave Maasé. Filou les Rabanan. Même pour Rabanan, et tu veux dire que même pour Rabanan, ça s'appelle un maasé, le fait de Kavehol taper des mains. Donc, un acte qui est très simple, hein, taper des mains. Tu appelles ça maasé même pour Rabbanan. C'est pour cela que le cas du Hov, il est automatiquement chayav, karet bien entendu, et ce qu'il a, s'il a fait Bémézid, s'il a fait Béshogeg, que Kaviachol, il est chayav, korban, khatat. Donc, filou, les Rabbanan, différence entre karet et chayav, ce qu'il a, est-ce qu'il y a des témoins, pas des témoins. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que Veka Kashat Zrotav, la Vema, c'est même pour Abanan. Vehatania, je veux dire que pour Abanan, un petit acte comme ça de taper des mains s'appelle un acte. Vehatania, Eno Chayav, d'après Rabbanan, quand est-ce dans Avodazar, la personne il est Chayav, Avodazar. Eno Chayav, et là, Bedavar, Shiesh Bo Maase. Que d'après, si tu fais un acte, ça, tu es Chayav, ce qu'il a, tu es Chayav, Korban Khatat, tu es Chayav, tout ça. Kegon, qu'est-ce que c'est un acte qu'il doit faire? Zibouar, Kitur, Nisur, Ve'ishtachava'a. Tout ça, il faut faire une de ces une de ces quatre choses-là. Hein. Et on a rajouté Ishtachava'a. On a ajouté se prosterner. Or, se prosterner, c'est un acte qui est compliqué ou un acte qui est facile? assez facile. Assez facile. Donc, c'est un acte qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Très bien. Ve'amar Rish Lakish. Et voir Mantana Ishtachava. Qui c'est qui a inclus ici Ishtachava? C'est Rabbi Akiva. De Amar, de l'Obaïnan Maasé, qui a dit qu'on n'a pas besoin d'un grand Maasé. Même un petit Maasé, c'est suffisant. Donc ça veut dire que pour Rish Lakish, la personne qui a inclus Ishtachava, c'est Rabbi Akiva, ça veut dire que Rabbanan, ils sont Cholkim. D'accord? Mhm. Rabbanan, ils sont Cholkim. Et si Rabbanan, ils sont Cholkim, ça veut dire que pour eux, Ishtachava,
ne s'appelle pas un maasé, bien que ça a été ramené dans cette Mishnah-là. D'accord? Parce qu'après, il faut comprendre la différence entre Ov et Déoni et Ishtachava. Pourquoi dans Ov et Déoni, taper des mains, tu appelles ça un maasé, et Ishtachava, tu appelles ça un maasé que pour Rabbi Akiva et pas pour Rabbanan. Ça va, on va devoir l'expliquer. Donc, je reprends ici. Rabbi Akiva, il Amar de l'Obaïnan Maase, Maase Gadol, hein. Maase Katan, qu'on en a besoin, on a dit. Et Rabbi Yochanan, Amar, Afilu, Tema Rabbanan. Et Rabbi Yochanan, il dit non, ça inclut aussi Rabbanan. Pourquoi? Parce que Kifut Koma, les Rabbanan avaient Maase se prosterner pour Rabbanan. Ça s'appelle un Maase. Donc, pour Rabbi Yochanan, c'est clair. La Mishnah, elle peut aller, même d'après Rabbanan, peu que d'après Rabbi Akiva, qui inclut Ishtachavaya, parce que Ishtachavaya s'appelle un Maase. Et quand il y a Maase, même Rabbanan sont d'accord que tu peux être Chayav Korban Khatat si tu as fait l'action. C'est ça? Petit ou grand, Bah, ça ça s'appelle un compte pas. maasé. Ça s'appelle le maasé comme off. Pour Rabbi Yochanan, ça marche bien. Ça s'appelle un maasé comme off. C'est pour ça que je rentre dans la même catégorie comme tout le monde. Je suis Mechayev Korban Khatat, je suis Mechayev ce qu'il a et tout. Mais le problème, il est maintenant d'après Rish Lakish. Les Rish Lakish qui fat koma les Rabbanan, lo avait maasé. Qu'est-ce que tu vois, toi? Qu'est-ce que tu es obligé de dire? Tu as dit que ça va d'après Rabbi Akiva, d'accord? Donc ça veut dire que tu considères que ce n'est pas un maasé suffisant pour Rabbanan. Ce n'est Quoi, pas un maaseh. Ishtachava? Ishtachava, ce n'est pas un maaseh suffisant pour Rabbanan d'après Rish Lakish. Parce qu'il a expliqué que le Ishtachava qui a marqué dans cette Mishnah d'Avodah Zarah parle d'après Rabbi Akiva et pas d'après Rabbanan. Très bien. Donc, les Rish Lakish, qui fat koma les Rabbanan lo ave maaseh, ve'akashat zrotav de Baal Chov ave maaseh. Et pourquoi taper des mains dans Baal Chov, ça s'appelle le maaseh? Toi, Rish Lakish, que tu es d'accord que dans Baal Chov, il est chayav, d'après tout le monde. Et bah, oh, le mas, c'est qu'on a dit qu'il fait, c'est taper des mains, hein. À part les incantations qu'il fait, il tape des mains, hein. Donc, si c'est taper des mains, quelle différence entre le Baal Ov et se prosterner? Ça, c'est un petit massé. Ça, c'est un petit massé. Et là, tu es d'accord que Rabbanan sont d'accord en tapant des mains que ça s'appelle un massé. Pourquoi tu n'es pas d'accord que l'Ishtachavot, ça s'appelle aussi un massé pour Rabbanan? Et donc, cette Mishnah, il ramène d'après Rabbanan. Pourquoi Rish Lakish a dit que ça va que d'après Rabbi Akiva? C'est clair la question? Très bien. La Gemara demande qui Kama Rish Lakish, Namil Rabbi Akiva. Non. Quand Rish Lakish, il a dit ça, il a dit aussi par rapport à Rabbi Akiva. C'est aussi par rapport à Rabbi Akiva quand il a parlé Kash Sarotav de Baal Ov, ça va d'après Rabbi Akiva. Les Rabbanan, là, Rabbanan, taper des mains, ça s'appelle pas un massé et donc pas de Korban Khatat. Et des mains, ça peut... Parce qu'il y a marqué Amachat Mihena. Asher Yaase. Yaase, il faut qu'il y ait un massé pour être réel de Korban Khatat. Mhm. Or, d'après Rish Lakish, pour un massé de Off, comme un massé de Idéoni, Bemezid Chayav Skila, sans témoin Chayav Karet, mais Chayav Khatat, il n'est pas Chayav. Pourquoi? Parce que ça s'appelle qu'il n'y a pas de massé. Pour Rish Lakish, comment il comprend la Mishnah chez nous? Et donc, quand il y a marqué que quand il y a Chayav Korban Khatat, ça s'appelle d'après Rabbi Akiva. Avant les Rabbanan, là, Yahi, ok. Si c'est comme ça, hein, qu'est-ce qu'a dit la Gemara là-bas? La seule différence entre Rabbi Akiva et Chachamim, c'est Megadef. Est-ce que Megadef, ça rentre dans la catégorie de Maaseh ou pas? D'après Rabbanan, non. Et d'après Rabbi Akiva, oui. La seule différence entre eux, c'est Megadef. Donc je pose la question si c'est comme ça, d'après Torish Lakish, qu'il y a une différence entre Rabbi Akiva et Rabbanan, aussi bien dans Ov et Yedeoni, et aussi bien dans Megadef. Alors, comment ça se fait? Yachi Yatsa Megadef ou Baal Ov Medbayele. On aurait dû dire là-bas que Yatsa, il y a la différence entre Rabbanan et Rabbi Akiva. Et pour Megadef, que c'est rien que bénir Hachem dans un langage péjoratif, et Baal Ov, alors que là-bas la Mishnah elle a dit que la seule différence entre les deux, c'est rien que Megadef. Alors pour toi, Rish Lakish, ça ne marche pas la Mishnah là-bas de Kritout. Comment elle a dit que la seule différence, c'est que Megadef? Ça aurait dû inclure aussi Baal Ov Ubaïlé. Et là, Maroula, non. On va remettre les compteurs à zéro. C'est pas du tout comme on a compris là maintenant que l'Avshen Bamassé, Avshen Bamassé, et comme on a voulu expliquer d'après Rish Lakish, et Lama, Bemekater Lached. Je suis Mekater Lached. Je fais qu'Aktoret. Aktoret, c'est un Massé, un Jnoun, un Shed que lui va réveiller les morts. Donc, je fais appel à un chef particulier que lui va pouvoir réveiller les morts. Mais attends, je ne comprends pas. Tu es Mekater Lachet, tu fais des encens à un chef. Amar le Rava, oula, Mekater Lachet, Oved Avodat Kochavim. Ça rentre dans la catégorie d'Avodat Kochavim. Ça ne rentre pas dans la catégorie de Oved Leoni. Et nous, on veut dans un cas de Oved Leoni. Et là, Amarava, non, Mekater Lechaber. C'est quoi Mekater Lechaber? Alors, je vous relis le pasuk. Vechover Cheber Veshoel Ov, Vedeoni, Vedoresh Alametim. Mazé Chover Cheber, c'est qu'avec des incantations, je réunis
plusieurs énergies en même temps, plusieurs shedim en même temps. Et donc, je m'écater au shed que Kabir il va ramener les choses, comme ça je vais pouvoir réveiller les morts. Donc, il y a une formule intermédiaire. Mais je ne sais pas, je suis mécater en tant qu'avodazara, et je considère un avodazara, c'est un moyen de pouvoir appeler les shedim pour qu'ils puissent venir faire ma shanit sarir. Donc, c'est pas que je suis mécater en tant qu'avodazara. Quand même assourd, non, on n'a Il pas n'y le a aucun droit. problème. Mais c'est en tout cas, tu n'es pas chayav mita dans un cas pareil. Mais là, il veut dire où il est le maasé qu'il y a. C'est justement quand tu es mécater, pour essayer d'amener, ça s'appelle le maasé. Et par rapport à ce maasé, là, on peut être mechayev korban khatat quand tu vas réveiller le mort. Parce Mais que pour réveiller le mort, il c'est faut quoi être appeler? mécater, c'est que appeler. C'est chaver, chever, chever, Donc, chaver, le chaver. c'est pas C'est amener pas- les os et tout ça. C'est Non, non, quoi? non, non. Ils sont Alors, censés appeler les shindalet. appeler, c'est aussi Mais appeler, pas Chayav Mita. oui, mais non, mécater, je fais des encens qui vont appeler les Ok, chédim. ok. Maintenant, ça, c'est un acte, faire les Oui, c'est un encens. acte alors. Et c'est pour cela que je peux, sur cet acte-là, être mechayev le ov idéoni de Korban Khatat. Parce Ok. que c'est le maasé qui va permettre à ov idéoni, ou plutôt qu'à ov, de fonctionner. Parce qu'on avait Ok. posé la question, dans ov, quel maasé il y a? Pourquoi on aurait cru qu'il serait pas Chayav? C'est un acte quand même. On n'a pas Non, dit on n'a pas que. de Khatat. C'est un acte pour être chayav Korban Skila. Ce qui pour être chayav Skila, il n'y a pas de problème. Et pour être Korban Khatat, Achat Mihena, on a dit qu'il faut Dafka Veasa. Qui est assez Achat Mihena. Il faut faire une asiya pour être chayav d'un Korban Khatat. Il fait une Assia, non? Quelle asiya il fait? Il fait les encens. Non, ben, des Ben, les encens. encens, c'est une Assia, Mais non? Nachon, c'est ça clairement, c'est ça qu'il expliquait Rava. Jusqu'à maintenant, on a dit c'était quoi les actions qu'il faisait? C'est taper des mains. On a dit taper des mains, quelle différence taper des mains, se prosterner pour Islakish, et on tombait dans un problème qu'on ne comprenait pas Rabbi Akiva, pourquoi il n'a pas dit que ça va aussi d'après Rabbanan. On avait un petit problème. Maintenant, combien il te dit non, c'est pas du tout taper des mains, c'est pas ça le maasé. Taper des mains, c'est les encens qu'il fait pour appeler. Amar le Abaye, Amekater le Chaver, Chover Chaveru. C'est pas Ovedeoni. Je vous ai dit dans le passou qu'il y a un issour finalement qui s'appelle Bechover Chaver. Appeler des kochot, faire réveiller des kochot, appeler des kochot, c'est un interdit finalement. Donc ça rentre pas dans Ovedeoni. Or, toi, tu veux me dire que être mécater la chaîne pour appeler les Shedim, ça va s'appeler l'action qui va pouvoir appeler, qui va me permettre de faire Ovedeoni après. Et de là, je veux dire que j'ai fait une action. Non, j'ai fait l'action de Chover Hever, qui est séparée de Ovedeoni. C'est vrai qu'elle va permettre Ovedeoni après, mais ce sont deux actions totalement différentes. Et Chover Hever, c'est un interdit bifnatzmo. Donc ta réponse ne marche pas, il est abayé. Amarloim, tu as raison. Va Torah amra bechover ze beskila. Et la Torah vient t'apprendre que ce chover-là, qui fait des encens pour appeler de cette manière-là, il est chayav skila. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est ça que la Torah veut t'apprendre. Le chover chever que tu fais appeler pour pouvoir après réveiller des morts, ça s'appelle que tu as fait un maasé, que tu es chayav skila dessus. Tanoura Rabbanan, Chover Chever, Echad Chaver Gadol, Echad Chaver Katan. Tu peux réveiller deux choses que mamash grand et petit. Comme par exemple, tu peux réveiller une guêpe avec un scorpion. Et Vous tu veux dites les quoi? faire, tu appelles une guêpe avec un scorpion qui sont là, et tu as peur que, tu n'as pas envie, t'as pas envie qu'ils te dérangent. Donc tu fais un qui chauffe, comme ça ils se battent entre eux ou qu'ils partent. Maintenant, tu les as mis ensemble pour partir, tu les as mis ensemble pour se battre. Comme ça, ils te laissent tranquille. Alors, aussi bien que si je prends un scorpion et je prends une guêpe. Donc, Echad Gadol, Echad Katan. Afilou, Nechashim Akravim. Un serpent contre un scorpion. D'accord? Dans ces cas-là, je suis ouvert le Chober Cheber. Je les appelle les deux en même temps. Si je les mets les deux en même temps, même si je leur demande de se battre entre eux, par le kishouf que je fais, je suis Kaviachol, Chayav là-dessus. Chayav ce qu'il a là-dessus. Ben, voyez, Ilkar, de là je comprends. Haïmaï de Tsamid Zibura Akraba, celui qui associe une guêpe avec un scorpion. Afalgav de Kamekaben de Loyaziku, bien que sa cabane à lui, c'est que ça ne lui fasse pas de nezek. D'accord? Il est ouvert un issour de Chover Chever. À moins que tu es en danger. Si tu es en danger de Pikuach Nefesh, alors ça, Bevadaï, tu peux faire cette sorcellerie-là pour que la guêpe et le scorpion s'en aillent. Ou se tapent entre eux et te laissent tranquille. Mais si tu n'es pas un cas de Pikuach Nefesh et que tu as uniquement déplace-toi ou renvoie-les d'une manière ou d'une autre, tu ne peux pas faire de la sorcellerie pour te débarrasser de ces deux mazikim-là. La Gemara continue. Rabbi Yochanan, Maïshena, de Kifut Kulma le Rabbanan avait maasé.
La kimas fataim, lo ave maaseh. Et pour Rabbanan, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que Megadef, il n'est pas chayav, d'accord? Il n'est pas chayav de korban khatat, d'après Rabbanan. Vous savez, ça, c'est la différence entre Rabbi Akiva et Rabbanan. Alors, on demande pour Rabbi Yochanan, qui dit que se prosterner, ça va d'après tout le monde, même pour Rabbanan. Il s'appelle se prosterner, ça s'appelle une action. Alors que Megadef, quand il parle, ça s'appelle pas une action. Lama, ce qui est le terme maudire, ce n'est pas une action, mais se prosterner, ça s'appelle une action. Quelle différence? Les deux, c'est des petites actions qui ne demandent pas de grand effort. Pourquoi cette différence-là? Hein? Alors, qu'est-ce qu'il répond? C'est clair la question? D'accord? Qu'est-ce qu'il répond? Bakimas fataim lo ave maaseh. Amarava, shani megadef. C'est différent megadef. Il, bieshno balev. Pourquoi ça ne s'appelle pas une action? C'est vrai que je vous fais bouger les lèvres. Mais pour être mégadé, il faut avoir une kavana d'être maudire. Parce que si quelqu'un il dit des choses contre un Kadosh Baruch Hu, il n'avait pas une kavana d'être de maudire, il n'est pas chayas qu'il a. Il faut que lorsqu'il maudit, avec la kavana de maudire Hachem, Shalom, ok, pour être mitraïev ce qu'il a. Si ce n'est pas dans un cas avec la kavana dans le cœur d'eux, alors dans un cas pareil, il est pas tôt de chiyuv ce qu'il a. Alors c'est pour ça que la différence, elle est Ishtachavaya, vraiment je me prosterne pour une avodazara, pour le but de faire un kavod de cette avodazara. Mais Megadeh, pourquoi ça s'appelle Lav Shen Boma? C'est parce que ça dépend du cœur. Comme ça dépend du cœur, ça s'appelle la Shen Boma. C'est pour ça que d'après Rabbanan, on est pas tôt de Korban Khatat. Rendu cœur, ça veut dire, ça dépend de l'intention. L'intention, parce que je répète, si quelqu'un maudit Hachem, mais sans avec l'intention de maudire, Ok. il n'est pas chayav ce qu'il a. Bon, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais il n'est pas chayav ce qu'il a, c'est badai. Alors, Métiv Rabbi Zera, il pose une question. Il y a une autre braïta, d'accord? Une braïta que Kavichol est marquée dans Torah Kohanim, Parashat Perek Aleph, Hot Bet, là-bas. Il y a marqué Yatsou Edim Zomemim. Edim Zomemim, c'est quoi? C'est des paroles, נכון? C'est que Mhm. des paroles. Yatsou Edim Zomemim, She'en Bahem Maaseh, qu'il n'y a pas d'action. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, Kavichol, il ne peut pas amener de Korban Khatat là-dessus. Leur parole amène une action, non? Mais c'est une parole, mais cette parole, a priori, demande, attends une seconde. Ve'amai, ha, litnu balev. Ah, le cœur n'y est pas ici. C'est pas un problème de cœur, c'est des problèmes de parole. Mhm. Donc, quand ils ont parlé, d'après ce qu'on vient de dire, parler tout seul, ça peut ressembler à Ishtachavaya. Et pourquoi dans Megadeth, ça s'appelle pas Chayav Khatat? Parce qu'il faut dépendre du cœur. Mais s'il n'y a que la parole, moi, je pense que les rabbins sont d'accord. Si les rabbins sont d'accord, pourquoi ils disent ça ne rentre pas dans cette catégorie de l'Avshiesh Bomaase? Il n'y a pas le cœur. Ben, justement, parce qu'il n'y a pas le cœur. Alors pourquoi on ne le fait pas rentrer dans l'Av Sheyesh Bo Maaseh? Et on est Mechayev autant Korban Khatat. Amarava, Shani Edim Zomemim. C'est différent Edim Zomemim. Pourquoi? Oui, Vieshno Bekol. Tout là, doute, c'est dans la voix qui sort. La voix qui sort, et comme cette voix-là, ça ne s'appelle pas un maaseh, la voix elle-même, c'est les paroles qui sortent. C'est pas que quand quelqu'un il maudit, il faut qu'il bouge les lèvres. Et ça dépend du cœur, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas un lèvre, il doit bouger les lèvres. Là, c'est un son qui doit sortir. Comme c'est un son qui doit sortir, alors il veut considérer ça comme ça ne s'appelle pas un lave shenbo maaseh. La Gemara demande, les Rabbi Yochanan, lave maaseh. Je ne comprends pas. Rien que faire sortir des voix, ça ne s'appelle pas un maaseh pour Rabbi Yochanan. Ve'aitmar. Et voici pourtant Rabbi Yochanan dit que va nous montrer un exemple maintenant que pour Rabbi Yochanan, la voix, ça s'appelle un maaseh. Comment ça? Si maintenant j'ai pris deux animaux que j'ai pas le droit, quand je l'utilise pour être dash, pour taper le blé. Et on a un klal, que lorsque je prends un animal pour marcher sur le blé, l'autre arsom sort bédicho. D'accord? On n'a pas le droit de fermer le bec à un short, un taureau, pendant qu'il est en train de marcher sur le blé. Très bien, taureau bédicho. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait chaque fois qu'il veut manger, je lui crie dessus. Chaque fois qu'il veut manger, je ne l'ai mis une muselière. Je n'ai rien mis. Mais dès qu'il baisse la tête, tac, je lui crie dessus, il lève la tête. Est-ce que ça s'appelle pas chassima aussi? Est-ce que le col ne s'appelle pas faire une chassima? Ou par exemple, un âne et une vache, que je n'ai pas le droit de les faire labourer ensemble. D'accord? Je les mets ensemble, je ne les tire pas. Avec ma voix, je les fais avancer. J'ai fait un issour d'être manhig, shor vechamor yachdav, où j'ai pas été au vert du issour. Qu'est-ce que veut dire Rabbi Yochanan? Chassama bakol, si tu l'as empêché de manger avec la bouche, veniga bekol, où tu as fait avancer l'âne et le taureau balkol, Rabbi Yochanan, machaya, riche la kishamar pato. Et Rabbi Yochanan a dit que ça s'appelle un issour. Tu as été au vers le lave, l'autre som shor bedisho, bien que tu l'as pas mis meselia. Ve Rabbi Yochanan, machaya, pourquoi? Parce que akimat piv avait maaseh.
faire sortir du son de ta bouche, ça s'appelle un maaseh pour Rabbi Yochanan. Regish lagish amar pato, pourquoi? Parce qu'il y a kimat piv, lava maaseh, ce n'est pas un maaseh. Alors tu vois ici que c'est pas possible. Alors, comment tu as voulu me dire que les edim, c'est pour Rabbi Yochanan, le kol ne veut rien dire? Amar Rabba, Rabba il va essayer de trouver une réponse. Shani edim zomemim, c'est spécial edim zomemim. Pourquoi il n'y a pas de friou fratat? Parce que ça s'appelle pas un maaseh. Pourquoi ça s'appelle pas un maaseh? Oui, il bereaya. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de mentir. Alors, ce sont des dîmes zomim, donc ils ont menti. Donc ça veut dire que toute leur édo, toute leur zomémout vient par un mensonge. Et un mensonge, ça ne tient pas la route. C'est pas quelque chose qui a une valeur. Enfin, une valeur. Si, c'est ça qui va les rentrer à mita. Mais ça ne peut pas quelque chose qui est consistant. Quand ça ne peut pas quelque chose qui est consistant, ça s'appelle la pshendoma. C'est le mensonge, ra'a. Il y en a qui font une autre girsa ici. Pas bere'eya et la bera'a. Be'aya, excusez-moi. Be'aya. Be'aya, c'est dire le mensonge ici. Comme il y a ici un mensonge, le mensonge, ce n'est pas, kaviachol, une chose qu'on peut dire qu'il s'appelle un maasé. Donc le sheker en bon maasé. Comme le sheker en bon maasé, c'est pour ça qu'on n'est pas tour de korban. Tanou Rabbanan, on ramène maintenant une autre braïta. Baal Ov, qu'est-ce que c'est? Zemedaber ben aprakim. Tu fais parler le mort à travers tes membres. Ou mi ben atsil ben aprakim, entre les mains de ta. Entre tes membres, entre le genou, on va dire comme ça. Mi ben atzile yadav, entre tes draps, tes bras. Yédeoni, c'est quoi? Zemaniach etsem yadoua. L'oiseau s'appelle yadoua. Ou cet animal qui est végétal, semi-humain, qui est relié avec un cordon, il s'appelle yadoua, ou comme ça, d'accord? Mais bépive, manière qu'il met l'os dans sa bouche, ou médaber, et l'os, il part de lui-même. Mais alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que pour le ov, le mort, il parle de sous mes aisselles, ou il parle d'entre mes doigts. D'accord. Mhm, C'est là. mhm. La Gemara pose une question. Métier. Métiv, et pourtant il y a marqué Vaya, Keov, mais Eres Kolecha. C'est comme ça, le Navi parle du clan Israël, ok, c'est Yishaya. Il dit tu seras comme un Ov, mais Eres Kolecha, qui sort de la terre. Mais Eres Kolecha. Si ça sort de la terre, ça veut dire que le bruit, la voix, je ne dois pas l'entendre de sous les aisselles de la personne. Je dois l'entendre sortir de la D'accord. terre. Donc, Maïla de qui aurait, n'est-ce pas, qu'il est posé comme il est mort, c'est-à-dire qu'il est posé par terre. L'or des saliques, il sort de la terre, Viativ ben aprakim, et il s'installe entre les doigts de la personne. Donc, imaginons ici une forme en 3D qui sort de la terre et qui s'installe entre mes doigts, au Mishtae, et là-bas il reste. Alors, tâchement, je t'amène une autre question. Quand Shaoul, il a fait appel à une Mechashefa pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec la guerre contre les Philistins. Qu'est-ce qu'il y avait marqué là-bas? Vatomer Aïcha el Shaoul, Elohim Raïti Olim Minaretz. J'ai vu des dieux sortir de la terre. Elohim, on va appeler ça des dieux, d'accord? Sortis de la terre. Elle a vu Shmuel en train de sortir de la terre et de Moshe Rabbeinu en train de sortir de la terre. Elohim, ça veut dire des gens chashuvim, des dayanim. J'ai vu sortir de la terre. Maintenant, si elle est sortie de la terre, Maïla, des Mishtae qui ont n'est-ce pas? Quand elle les a vus sortir, elle les a vus sortir posés comme des morts. Donc, les voix sortaient de la terre et pas entre les mains de la sorcière. Non, dit Yativ ben Apriki au Mishtaï. Elle sort, et après qu'elle sort, il s'installe sur ses doigts et il part. Ok, maintenant, on va voir que le Baal Ov, il peut sortir de deux manières. Tanu Rabbanan, Baal Ov echad, amale bizichro, vechad anisha begulgolet. Il y a un Ov. סליחה, למסקנה, c'est que alors la parole c'est un maasé ou c'est pas un maasé? Ah, c'est le maskana pour Rabbi Yochanan, c'est la parole, c'est un maaseh. D'accord? Pour Rabbi Yochanan, la parole, c'est un maaseh. La seule raison pourquoi le Megadef ne rentre pas dans la catégorie de Kaviachol Lav chez Yeshbo Maaseh, parce que ça dépend du cœur. Et Irurim alors, Irurim, si la personne elle motive dans sa tête, parce qu'on dit des fois que Iruré Avera, Groim Irurim, c'est et Mashua. Terkashim. Là, c'est pas des Lavim. Là, on sait que la Torah elle a donné un srout que le Kabanot ne rentre pas dans les Maasim, sauf dans Avodah Zarah. Le seul endroit à Avodah Zarah où que je considère le Marshava comme un Maaseh. Mais dans tout le reste, Akadosh Baruch Hu nous a fait du chesed. Maintenant, là, on parle ici que quelqu'un qui est mégadef, il est mégadef avec le cœur, parce qu'il a une kavana. Et là, la D'accord. Torah explique Dans sa tête ou dans son cœur, quand? dans sa tête ou dans son cœur, sans sortir de sa bouche, c'est pas, il est pas ouvert. Non, c'est pas, il n'est pas ouvert. Non, il n'est pas ouvert. Donc, Tanou Rabbanan, Baal Ov Echad Malé Bizichro. Baal Ov, il fait monter, d'après une des explications, hein. Zichro, c'est son brite. Il fait monter des pieds vers la tête, c'est-à-dire par les pieds, il monte.
Ils montent à l'envers. D'accord? Sauf les Gdolé Olam, eux, ils montent droit. C'est ça, comme ça, on peut savoir si c'est une grande personne qu'on a réveillée ou un homme pachout qu'on a réveillé. Si c'est un homme pachout qu'on a réveillé, il monte avec les pieds vers le haut. Il fait les pieds Il fait les pieds vers le haut. après quoi? On le voit à l'envers. Ah, à On l'envers. le voit à l'envers. Si c'est quelqu'un qui est un tzaddik, on le voit à l'endroit. Donc, Amalé Ov Bizichro, Zichro, ça veut dire par son brit, par le haut. Ve'echad Anishal Bagulgolet, où je prends le crâne du mort, je le pose et je lui fais parler. Ma benze benze leze. Quelle différence entre les deux types de sorcellerie? Ma benze leze. Ma'ale Bizichro, ce qu'il fait monter à l'envers. Et no ole kedarko, donc j'ai dit, il monte à l'envers. Ve'no ole Beshabbat, et impossible de le faire réveiller Shabbat. Par contre, Nishal Begulgolet, ole kedarko, tu vois par la Gulgolet, tu vois la forme du mort sortir normalement. Ve olé Shabbat et je peux le faire réveiller même pendant Shabbat. Olé, et après qu'il est sorti de la terre, les Chassalik, où il va, Ha Kame Manach. Ah, il se pose devant lui, Kame Manach devant lui, il se pose. Et la Emma, on a Kedarko, Ve One Beshabbat. Ça veut dire quoi? Quand il sort, où il va? Et la Kinu Kavechol, il est One Kedarko. C'est pas qu'il sort, il va quelque part. Il parle normalement et il peut même parler pendant Shabbat. One Kedarko, il parle normalement, Ve One même pendant Shabbat. Alors, Rav, slicha, désolé, Rav, est-ce que c'est une image du mort? C'est une photo du mort ou c'est le mort mamash qui sort de la terre? C'est une photo du mort, parce qu'il va s'installer, on va voir, entre les doigts de la personne. Et donc, il continue. Mais Sha'al, tu vas voir dans quelques minutes, il va sortir, il va se poser dans les doigts de la personne. Hein. Sha'al, même cette question-là, Sha'al, ton autre repousse Aracha et Rabbi Akiva. Il a posé la question. Ben, Marlo, Mayom Yomaim, quelle différence entre aujourd'hui et Shabbat? Quoi? Quelle différence entre les deux? Marlo Rabbi Akiva, Magever Migovrim, quelle différence entre toi et les autres hommes? Il n'y a pas de différence, vous êtes des humains. Et là, Amarle, Mar Tzavi, alors Mar Tzavi, ça veut dire le César, mon maître, il m'a choisi. Shabbat, alors, Shabbat, Nami, démarrer sa vie. Il lui répond à ce moment-là, Rabbi Akiva, la même façon que Kessar il t'a choisi, la même façon que je il a choisi le Shabbat. Amarle, Achi Kamina Lecha. Mi Yemar, c'est pas ça, ça que je t'ai dit justement. Mi Yemar Daïdna Shabbata. Qui dit qu'aujourd'hui, ce qu'Akjbourg il a choisi, c'est le Shabbat? Amarlo Nar Sambation. On a Sambation que pendant toute la semaine, il y a des pierres qui sont éjectées de ce nar-là, sauf Shabbat, des pierres ne bougent pas. Yochiach. Et Baal Ov Yochiach. Baal Ov Yochiach, que quoi? Que Kivro, Baal Ov Yochiach qui ne sort pas Shabbat, mais il peut sortir un qu'en semaine, mais tu ne peux pas réveiller les morts pendant Shabbat. Ça, c'est une preuve que le Shabbat, il est différent des autres jours de la semaine. Et en plus de ça, Kovro Shel Aviv, le cimetière, la tombe de ton père, Yochiach. Pourquoi? She'en Malé Hashan Shabbat. Il y a de la fumée qui monte, et cette fumée ne monte pas pendant Shabbat. Amarlo Bezita Biyashta Vekilalto. Tu as fait honte à mon père, tu as maudit mon père, et tu as en même temps, tu lui as fait honte. Visitor. D'accord? Tu as fait honte à mon père. Fais encore un petit morceau. Shoel Ov, Aïnou, Vedoresh Alamitim. Rappelez-vous dans le Passouk, il y a marqué Shoel Ov Eideoni, Shoel Vedoresh Vedoresh Alamitim. Et Chaora, c'est la même chose. Pourquoi avoir besoin de représenter les deux choses en même temps? Il a Doresh Lamitim Kedetania. C'est quoi Doresh Lamitim? Et Doresh Lamitim, c'est un mari et Tatsmo qui ne mange pas pendant un bon moment. Veolech, Velan de Betakvarot, il va dormir dans les cimetières pour pouvoir obtenir après des messages. Kedesh et Tishri alav roar tum'a. וכשהיה רבי עקיבא מגיע למקרא זה, quand il arrivait à ce pasuk-là, il y a בוכה, il se mettait à pleurer. ומה m'arrive את עצמו, si quelqu'un déjà et sa femme, il ne mange pas, כדי שתשרה עליו רוח טומאה, pour qu'il puisse avoir le רוח טומאה du בית הקברות, comme ça il peut avoir des visions des morts, ושורה עליו רוח טומאה, המרעיב את עצמו, celui qui s'abstient de manger, כדי שתשרה עליו רוח טהרה, על אחת כמה וכמה, אבל מה יעשה? Que voulez-vous qu'on fasse? Shavonoteinu garmoulanu. À cause de nos fautes, on n'a pas ce srout d'arriver au haut niveau qu'on pourrait arriver quand le roi Kdusha de Tara peut se lier à nous. Chez Neymar, qui avonotechem ayum mavdilim benechem le ben adon Elohechem. Vos fautes font cette séparation entre vous et Akadosh Baruch Hu. Amarava, ibaet tzadike baru alma. Si les tzadikim ils auraient voulu, ils auraient pu créer des mondes comme Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Parce que justement, on est censé être collé à Kadosh Baruch Hu et avoir ce roi de Kdusha qui me permet de créer le monde. Chez Nehemar, qui a vonotechem ayum avdilim. À cause de vos fautes, vous avez été séparés. Rava bara Gavra. Et de là vient une histoire que Rava, il a créé un Frankenstein. Il a créé un homme. D'accord? Et
Chadré les kamé de Rabbi Zera. Il a envoyé devant Rabbi Zera. Avec Amishta et Beade. Ce Frankenstein a été assis devant Rabbi Zera. Velo avec Kamé Aderli. Il disait rien du tout. Amarle, ha, min Chavrayahu. Ah, tu as été créé par un Tamid Chacham, Minastam, puisque tu n'es pas capable de parler. Parce que le Koach Hadibour, c'est un Neshama qui la donne. Donc toi, tu as été créé par un des Tamid Chachamim, Hadar Lafrech. Reviens à la terre et il a fait disparaître. Rab Chanina et Rabbi Oshaya, Boyat Vekol Malé Shabbata. Tout Erev Shabbat. Vaske besefer Yetzira. Ils apprenaient un peu de Kabbalah. Au Mevre le Iglatilta. Et il faisait créer un agneau du troisième du ventre de sa mère, qui est la chair elle est meilleure. Ve'achlele, il le mangeait pendant Shabbat. Donc chaque vendredi, il créait un agneau, il l'égorgeait, et c'était leur repas de Shabbat. Quand ils s'occupaient de Sefer Yetzira. On ramène que le Moussayov, le grand-père Moussayov, celui qui a créé la Shkoulat Moussayov, qui vient de Boukhara, pour les pauvres, il créait des vaches. Il est donné. Ouais. Tanoura Banan. Me'onan. C'est quoi Me'onan? Me'onan, Rabbi Shimon Omer, Zé Ma'avir, Shiv'a Mine Zacho. Il prend 7 sortes de sperme et il le met sur ses yeux, d'accord, de 7 personnes. Et après, il voit certaines choses. Rachel Omrim, Zé Aochez et Tainaim, ce qui fait de la magie. Rabbi Akiva, Omer, Zé Amechashevitim, Beshaot, celui qui dit maintenant c'est bien de planter, maintenant c'est bien de voyager, maintenant c'est bien, c'est bien. Il se base par rapport au temps pour se calculer et de dire quelle est la meilleure action qu'on doit faire. Ve Omer, Ayom Yafé Latzet, aujourd'hui c'est bien de sortir. Le Machar Yafé, demain c'est bien de sortir. Likach Limudé, Arve Shviyot, Chetim Yafot, Akure Kriniot Meyot Raot que planter RF chevilleux, c'est bien de planter du blé, parce que c'est le bon moment, alors que les kitniotes, les légumes secs, eux, vont s'abîmer. Tanoura Banan, donc sur ce dîne-là, Menachesh, Zéa Omer, Pito, Nafla. Qu'est-ce que c'est un Menachesh? C'est quelqu'un, on va voir Menachesh, et on a dit qu'il y a un autre exemple. Qu'on va voir. Il y a Menachesh, et il y a un autre qu'on va voir tout à l'heure. Donc Menachesh, Zéa Omer, Pito, Nafla, Mipib. Qu'est-ce que ça s'appelle Menachesh? Ton pain est tombé de la bouche, ah, un mauvais signe. Maklo, Nafla, Miado, tu viens pour sortir. Ta canne, elle t'est tombée, mauvais signe. Beno, Korelo, Machorav, si ton fils t'appelle par derrière, c'est que rentre à la maison. Donc c'est un mauvais signe, ne sors pas de chez toi. Au rêve Corello, s'il y a un oiseau, un corbeau qui passe au-dessus de ta tête et que te fait, euh, comment on dit en arabe, un chauve, al-kra, al-kra, al-kra. Donc il te dit espèce de chauve, alors ça veut dire, te dit rentre chez toi à la maison. D'accord? Tzvi, psycho, derrière, si en passant il y a une biche qui le bloque, qui m'empêche de passer, nachash mimino, beshwal bismolo, donc un nachash à droite et un choual et un renard à gauche, al tatril, bishacharit, si quelqu'un il dit, kaviachol, au gabay, s'il te plaît, ne prends pas chez moi la taxe en premier, va chez les autres, commence pas chez moi, d'accord, Rosh Chodesh, tu viens pas chez moi, ou Motzei Shabbat, les Marocains, on peut payer des dettes Motzei Shabbat ou Lokidai. Lokidai, ah, ben c'est justement ce que la morale vient, tu dis ici, payer tes dettes Motzei Shabbat, tout ça, ça rentre dans l'Otenachashu. On n'a pas le droit de faire Tenachashu. Tanu Rabbanan, l'Otenachashu, l'Oteonenu. Donc il y a Onenim, il y a Menachashim. Qui gon Eloi Menachashim, Bechulda ou Beofot Bedagim. C'est quoi Onenu? C'est qu'il prend des animaux, qui les décortique, et que comme ça, il essaie de dévoiler qu'est-ce qui se passait comme faisaient les Goïms à l'époque. Comme ça, on est arrivé, Bichat Tova, à la Mishnah. C'est bon, Shlomo?